Salut tout le monde, on se retrouve pour le premier sport qu'on va faire ensemble. Alors qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Pour commencer sur cette chaîne, on va faire du tennis. Je n'ai jamais fait de tennis, je ne sais même pas si c'est difficile, si c'est facile. Je pense quand même quand je vois les matchs de Roland Garros que ça a l'air assez complexe. Je sais même pas, à part une raquette de tennis, je sais même pas s'il y a du matériel à avoir en particulier. Je sais même pas comment on fait pour gagner un match de tennis. On va regarder ça ensemble et on va voir comment on fait pour gagner un match de tennis. Alors, le décompte de points au tennis se compose de 4 points. Ok, bon, jusque là, 4 points. Le décompte des points au tennis se compose de 4 points. On décompte les points, donc les points, là on parle de points, du serveur en premier. 0, 15, 30, 40, jeu. Bon, ça, tous ceux qui ont fait du Wii Sport, vous avez capté. L'idée, 15, 30, 40, jeu. Bon. Si les deux joueurs ont marqué 3 points, alors on compte 40 A. Ouais, donc si jamais je pense, hein, si on a 15, 15, 30, 30, 40, donc 3 points, 40, 40, 40 A. Donc je pense que l'idée c'est de mettre un A après. Après 40 A, le point sur notre avantage. Donc si je prends OK avantage, pour le joueur qui le gagne. Si le même joueur gagne un autre point, alors il gagne le jeu. Sinon les deux joueurs repartent à égalité. Si jamais vous marquez 40 A avantage, et après si tu remarques un point, tu as gagné le jeu. Bon. Et quand je gagne le jeu, qu'est-ce qui se passe? Un set correspond à 6 jeux. 6 jeux. Lorsqu'il y a 5-5, il faut aller jusqu'à 7 jeux. S'il y a 6-6, on réalise alors un jeu décisif tie-break. En effet, la marque des points est comptée 0, 1, 3 jusqu'à 7. Le premier joueur allant en 7 remporte le jeu. Le jeu décisif est le 7 à condition d'avoir 2 points d'écart. Son adversaire, s'il a 6-6 au début jusqu'à tie-break. Un joueur, chaque filet, serveur et joueur met la balle, choix du... Bref, en gros, pour faire simple, si je comprends vite fait là, parce que on n'a pas le temps là de faire des règles. En gros, vous marquez des points, vous gagnez un jeu, et après vous gagnez un set. Au bout de 6 jeux, un set, et après, celui qui a 2 sets a gagné. Voilà. Si vous avez déjà fait du tennis, vous devez vous dire, alors d'accord, le mec il a rien compris, voilà, c'est ça dans les grandes lignes quoi. On découvrira ça ensemble. Le matériel, bon alors après une raquette de tennis, est-ce qu'il y a du matériel en particulier à avoir pour faire du tennis? Alors, tout le matériel pour le tennis. Raquette de tennis, bon jusque là ça reste logique. Cordage de tennis, oui bah forcément c'est une raquette, j'ai forcément du cordage autour de la raquette. Des vêtements, bon ça j'ai envie de dire, des chaussures. Est-ce qu'il y a des chaussures spéciales? Bon je sais pas du tout mais bon. Sac, il faut un sac de tennis, d'accord. Je me retrouve avec mon sac et tout. C'est bon, je prends la raquette sous le bras, c'est pareil. Des balles de tennis, logique. Accessoires pour le tennis. Bandeau éponge. Ça c'est pour la transpi. Ces petits bandeaux et tout comme ça, ça peut être pas mal d'avoir un petit bandeau là comme ça, petit bandeau ici sur les poignets. Ça doit faire pour. On va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des anti-vibrateurs, des grippes, des surgrippes. Bon, bref. Je pose le téléphone, on pose tout ça. On va voir le matériel qui est proposé, ce qu'on peut acheter pour commencer. On va voir si je peux acheter une raquette. Et je vais voir en même temps avec mon entraîneur de tennis si j'achète une raquette maintenant ou si on attend un peu de voir un peu mon niveau pour acheter une raquette de tennis. Et c'est parti, je vous emmène avec moi au magasin, on va voir le matériel pour le tennis et après on ira au club. Je vais vous emmener au club où je vais m'entraîner pendant un mois. Vous allez le découvrir en même temps que moi et c'est parti. Ça y est, je suis au magasin. On va voir un peu le matériel qu'on a besoin au tennis et combien coûte une raquette de tennis. Alors une raquette de tennis, ça coûte combien? 210 €. Et en plus, il n'y a même pas les trous pour la raquette. C'est incroyable quand même. Je vais choisir une raquette pour mon niveau. L'idéal pour bien jouer. Quand vous voulez commencer à faire du tennis, sur quelle raquette tu devrais partir là par exemple? Ça dépend de l'âge. Ah ouais, ça a une importance l'âge? L'âge, ben, ça dépend énormément en fait de ce que tu recherches. Si tu cherches à taper comme un bois,
Ouais. Si tu cherches à mettre de l'effet, à trouver un peu de justesse technique, etc. Ok. Donc tu as différentes raquettes, donc chaque raquette est faite pour le joueur, quoi. Ok. Donc si c'est vraiment pour débuter, je te conseillerais de partir sur une raquette déjà qui fait à peu près, parce que tu es assez costaud, donc je te conseillerais une raquette qui fait minimum 280 grammes. 280 grammes, ok. Voilà. Histoire de bien débuter, et je pense qu'au bout de 6 mois, tu serais pas obligé de passer sur une raquette de 300 grammes. 300 grammes, ok. Ouais. Ça peut être bien d'avoir ça, c'est pas juste le style, quoi. Non. Il y en a qui s'en servent pour le style. Oui, c'est vrai. Mais, je me doute. il y en a qui non. Ok, bah je vais prendre ça Non, déjà. les mecs. Alors à quoi servent tous ces trucs? Alors là, on a des anti-vibrateurs. Les anti-vibrateurs? Ouais. Alors en fait, comme celle-là, même comme les autres, Ouais. genre t'as une vibration en fait qui est Ok. sur la raquette. Et en fait, ce produit il vient s'insérer juste là. Où c'est que c'est? Là. Ah oui, Et en fait, ça, tu vois, du coup, il n'y a plus ce ting-ting, tu vois. Ah Là, ouais. je mets juste- Ok, et après ça c'est quoi? C'est des trucs pour le grip, c'est ça? Ouais, ça c'est les grippes. Alors, Ok. faut savoir qu'il y a un truc, c'est qu'il y a les grippes comme ça, Ouais. et il y a les surgrippes Et les surgrips. Voilà. Ah ouais, punaise. qui vont par-dessus le grip. La machine pour Corder les raquettes. corder les raquettes. Punaise. Ouais, ça, au moins ça, je comprends mieux la raquette sans cordage. Vous avez donc pu voir les raquettes de tennis. Je vais pas en prendre une, faut que je vois avec Olivier, mon entraîneur de tennis, ce qu'il faut que je prenne pour mon niveau. Et j'irai en acheter une plus tard. Du coup on se dirige au club, on va aller voir le club. Allez, c'est parti. Je viens d'arriver au club de tennis, là où je vais m'entraîner pendant un mois. Je vais vous présenter le club, vous allez le voir. Vous pourrez même, si vous avez envie, vous êtes dans les parages, vous pourrez venir vous entraîner. C'est parti, on fait le tour. Donc là, vous pouvez voir l'entrée. Ça, c'est un mur sur lequel vous pouvez faire du tennis. Et là maintenant on va rentrer dans les deux cours intérieurs, vous allez pouvoir les voir. Ça y est, je viens de finir de filmer, vous avez pu voir le club un petit peu, vous allez voir là où je vais m'entraîner pendant un mois. J'espère que vous allez apprécier la vidéo, j'espère que ça va vous plaire, ça sera bien, j'espère que ça va bien rendre. Et on verra au bout d'un mois si j'arrive à m'entraîner. Vous allez voir le coach qui va m'entraîner bientôt. Abonnez-vous à la chaîne, vous allez voir, il y a plein de choses à suivre. Salut tout le monde et bienvenue dans ma première vidéo YouTube. Comme vous l'avez vu dans la description, je vais vous expliquer tout ce que je vais faire, tout ce que l'on va faire ensemble. Alors qu'est-ce que je vais faire sur YouTube? Tous les sports du monde. Bon ok, genre, dit comme ça c'est un peu chelou. Je vais essayer de découvrir tous les sports. Je vais faire un sport tous les mois.